Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser l'oracle des énergies et on va combiner avec l'oracle des miroirs pour avoir nos messages. C'est parti. Oh, non. La première carte qui tombe, c'est la numéro 40. C'est le troisième œil, le sixième chakra qui tombe à l'envers. On a un souci de perception. On a du mal à voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir structurer notre vie correctement. On a un défaut de compréhension ou en tout cas les informations qui sont présentes devant nous, on a du mal à les analyser. On a du mal donc à être objectif. La numéro 11, la corne de l'abondance. On parle d'être dans l'abondance, dans une situation, dans un partenariat, se lier à l'abondance. Avec la numéro 17, on vous parle de l'action. Ça fait déjà un bon moment que vous êtes dans l'inactivité, dans l'inaction. Avec la numéro 16, on vous parle de la patience. On dit qu'il vous faut de la patience pour pouvoir intégrer les informations afin d'être dans l'abondance. Et pour ce faire, cette patience, vous allez l'utiliser à bon escient et vous allez vous mettre en action. Vous allez sortir de vos indécisions, vous allez sortir de votre procrastination, de votre paresse. Il est temps de bouger, il est temps de mettre les choses en place. Avec la numéro 32, on vous parle de la porte de l'esprit. On parle d'une compréhension émotionnelle et spirituelle. Avec la numéro 39, on vous parle du chakra de la gorge. On dit qu'il y a un manque de communication ou une communication inexistante. On a un chakra de la gorge qui est bloqué. On va regarder si dans les faits, c'est parce que ça ne vaut plus la peine de parler ou c'est simplement qu'on a des soucis de communication. Avec la numéro 24, on parle des possibilités adjacentes. On vous demande de voir toutes les possibilités, toutes les opportunités qui s'offrent à vous afin de manifester une meilleure situation. Avec la numéro 35, on parle de votre premier chakra. On parle des peurs, on parle des insécurités qui sont en train de faire surface et qui refont surface. Avec la numéro 51, on vous parle du guérisseur des âges. On vous parle de votre guérison. Allez, on a un souci de perception, de compréhension, d'analyse de ce qui est en train de se passer pour améliorer sa condition. Du coup, il va falloir faire preuve de patience et analyser toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Dans une situation où vous êtes dans l'abondance, vous êtes en train de comprendre spirituellement où vous vous trouvez, pourquoi vous ressentez ces choses. Quel est le but de cette leçon? Il est temps de passer à l'action, vraiment avec la 17. Un peu 7, ça fait 8, on vous parle du temps. Le temps où vous étiez dans l'indécision. Vous n'avez pas bougé. Pourquoi? Parce que il y avait un manque de communication et ce qui fait que maintenant, il faut guérir. À partir du moment où vous avez essayé de briser la glace ou qu'il y a encore des non-dits, où il y a certaines choses que vous ne pouvez pas dire, c'est le moment de passer à autre chose, de transmuter cette énergie de non-communication et d'avancer. Aussi, si vous voulez manifester de l'abondance dans votre vie, il est temps de vous parler à vous-même. Il est temps de communiquer vis-à-vis de vous-même. Il est temps de vous bénir. Allez, on attire ce que l'on vibre. Si vous ne décidez pas, vous ne vous choisissez pas pour vous mettre dans de bonnes dispositions, pour attirer à vous ce que vous méritez, vous aurez toujours des combats et des prises, dans le sens où vous aurez toujours des insécurités, des inconforts, des craintes, des peurs qui vont venir un petit peu vous tirailler et vous aurez votre chakra de la gorge qui sera bloqué. Ne vous mettez pas avec des personnes ou des situations qui font que vous n'êtes pas dans la communication, vous ne pouvez pas vous exprimer. Allez. On va utiliser l'oracle de miroir pour avoir plus d'informations. On parle des enfants, on parle de l'immaturité dans cette situation. Il y a une abondance qui est présente, mais il y a trop d'immaturité. Ça peut être le fait de vouloir agrandir sa famille ou de créer une famille. On parle du retard. On a des blocages dans la manifestation. On dit que les choses sont retardées. On a loupé des opportunités, des occasions qui fait qu'aujourd'hui, on est peut-être dans la non-communication. On se dit que ça ne vaut plus le coup d'en parler.
parle de l'évolution. Allez, la situation va s'améliorer, va s'arranger. On parle d'instabilité. Toute cette instabilité, ça va évoluer. Vous allez quitter tout doucement cette instabilité qui va être émotionnelle, intellectuelle et physique. On parle du rêve. On vous dit que dans vos rêves, vous avez déjà les informations. Où on vous montre dans vos rêves ce qu'il y a à régler, où se trouve le problème. Vous avez du mal à analyser les choses et on vous dit que dans vos rêves se trouve la réponse. Pour certaines personnes, on a un rêve qui va s'exaucer aussi. Ouais. Bon. On a le retour d'une personne du cœur qui va se diriger vers vous pour pouvoir être dans la communication. On parle de non-silence, on parle de non-contact. On essaye d'avancer malgré tout, on essaye de se bouger, mais cette personne manque terriblement et du coup, ça bloque énormément de choses dans votre vie. Et avec cette personne, on était dans l'abondance, on avait une connexion spirituelle, émotionnelle, on avait compris que cette personne et vous-même, vous aviez un lien, mais il y a énormément de crainte et d'insécurité qui remontent à travers ce lien. Il y a un système d'épuration qui se met en place. On vous demande de faire preuve de patience, de prendre le temps, de comprendre ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne. Allez, bien évidemment. Allez, on vous parle de la joie, on vous parle de l'étranger, on vous parle du boomerang. Allez, il y aura un retour de joie, un retour de bonheur qui va se faire dans cette situation, avec cette personne ou dans ce travail, ou là, où, dans ce que vous êtes, la situation où vous vous sentiez bien. Vous avez de l'abondance. Et on dit qu'il y a une non-manifestation, il y a un retard. Donc, faites preuve de patience. La joie va revenir. Il y aura un déplacement qui va se faire. Okay? Cette personne va venir vers vous, vous allez aller vers elle. Et suite à ça, bah ça va officialiser un retour. Ça va officialiser le fait que les choses redémarrent. Vous aurez un retour sur investissement. Vous aurez un retour de manifestation qui va se faire. Votre bonheur est en chemin. On vous demande de faire preuve de patience et de continuer à vous guérir afin de sortir de cette instabilité et de sortir de votre rêverie. Il y a des illusions que vous avez eues. Vous avez cru que, mais ce n'était pas comme ça. On vous demande d'analyser vraiment les choses, de faire preuve de patience. Quand le moment sera venu, vous allez voir que vous allez pouvoir discuter avec cette personne. Vous allez pouvoir parler de cette situation, arranger les choses et on va recommencer à lancer la machine. Et vous allez comprendre que ce retard, cette non-manifestation, cette pause, ce désert magique, on va dire ça comme ça, parce que c'est la non-manifestation, matérialisation, ce désert magique était simplement une période dans laquelle vous deviez vous concentrer sur vous et sur votre guérison.